Salut! Bienvenue dans Jeu de puissance, on va parler des Blackhawks de Chicago et la formation la plus importante des Blackhawks de Chicago, c'est celle-là. The Blackhawks are very proud to select from the Regina Pats, the Western Hockey League, Connor Bedard. Connor Bedard, et oui, Connor Bedard, un très très bon joueur qui a été drafté, le premier choix de draft de cette année, qui fait beaucoup parler de lui. On attend énormément. On lui promet déjà le trophée Calder, celui du meilleur jeune de la saison. On lui promet des dizaines et des dizaines de points, des dizaines de buts. L'équipe a fait du boulot pour l'entourer. Il faut lui dire que les Chicago Blackhawks avaient vraiment échangé énormément de joueurs et s'étaient retrouvés avec une équipe assez indécente, on va dire. Et là, ils ont récupéré quelques joueurs, quelques vétérans pour entourer justement Connor Bedard. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de changements, du moins en attaque, pour cette équipe. Ils sont allés récupérer Taylor Hall, ils sont allés récupérer Nick Foligno, Ryan Donato, pour créer un peu plus de profondeur à cette équipe. Mais il y a énormément de jeunes qui vont aussi jouer avec Connor Bedard. On pense à Lucas Reichel, à Taylor Radish, donc des jeunes qui l'entourent, un mélange entre jeunes générations et vraiment des vétérans. Taylor Hall, c'est une bonne pioche, j'imagine, pour commencer. Et Connor Bedard sera donc pas trop mal au final entouré. Une attaque qui peut être intéressante, même si, à mon avis, malgré les vétérans, elle manque un peu d'expérience. Effectivement, on a pu voir que toutes les vieilles gloires sont parties, les Patrick Kane, les Jonathan Toews, tous ces joueurs qui avaient gagné quelques Coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago s'en sont partis. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les Blackhawks de Chicago. On va voir ce que cela va donner. Bon, ils partent avec un joueur que l'on prétend devenir un des plus grands joueurs de la NHL dans le futur. On verra. Il y a énormément de pression sur Connor Bedard. Je ne sais pas comment un jeune de 18 ans comme lui va pouvoir gérer tout ça. En tous les cas, ça va être très compliqué à mon avis. La gestion de la pression, mais bon, s'il est aussi bon que tout le monde le dit, normalement, ça devrait le faire. En défense, là aussi, il y a eu du changement, surtout du côté gauche. À part Seth Jones et Connor Murphy. Connor Murphy qui est le joueur qui a joué le plus avec les Blackhawks de Chicago. Peut-être que d'ailleurs on lui donnera le titre de capitaine. Pour l'instant il n'y a pas de capitaine dans cette équipe. Peut-être qu'il n'y aura pas de capitaine dans cette équipe. Dans tous les cas, on peut voir que cette défense peut changer. Elle peut récupérer des jeunes. Déjà, là, sur ce que je vous ai mis, il y a un jeune Korchinski qui va sûrement commencer avec les Blackhawks de Chicago. Mais on pourrait voir d'autres jeunes. Là aussi, il y a Alex Vlasic qui a joué déjà 6 matchs avec les Blackhawks. Mais on pourrait voir Watt Kaiser, 20 ans, jouer avec cette défense. Là aussi, je pense qu'on va faire pas mal d'expérimentation. Je pense que l'entraîneur Richardson va pas mal jouer avec ces jeunes pour justement commencer à les habituer à la NHL et créer une osmose entre eux pour que dans 3 à 4 ans, ça soit une équipe compétitive où les jeunes auraient pris de la bouteille et pourront aller défendre un passage en play-off ou même aller gagner une Coupe Stanley. Du moins, avec un joueur comme Connor Bedard, c'est tout ce que les fans espèrent. Au niveau des gardiens, on aura toujours Petr Mrazek qui sera le gardien numéro 1 et Arvid Soderblom qui sera sûrement le gardien numéro 2. Là aussi, on est dans la passation de pouvoir. On voudrait que ce jeune gardien puisse prendre de l'expérience pour l'avenir. Mes prédictions pour les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks de Chicago sont une équipe en reconstruction, beaucoup de jeunes, des vétérans, même si je trouve que ça a été fait assez intelligemment, du moins à l'attaque, pour
pour créer une sorte d'osmose autour de Connor Bedard. Ça reste quand même une équipe qui est en construction, une équipe qui, la saison dernière, n'a pas été vraiment très bonne, hein, mais ça c'était évident. Et ça reste une équipe qui doit faire ses preuves. J'avoue que je ne les vois pas encore se qualifier pour les playoffs, ça va être compliqué. L'histoire nous a prouvé que même si vous avez le meilleur joueur du monde, et même si vous avez les deux meilleurs joueurs du monde, je pense bien sûr au Oilers d'Edmonton, ça ne veut pas dire que vous allez vous qualifier assez facilement. Ça veut dire surtout qu'il va falloir trouver des joueurs à mettre autour de ces bons joueurs, car la NHL reste peut-être un des sports collectifs où le collectif est le plus important, où même si on a un joueur exceptionnel, ultra bon, ça ne va pas suffire pour se qualifier ou pour aller loin dans les playoffs. Il faut derrière une excellente équipe pour aller gagner une Coupe Stanley, comme l'a démontré les équipes qui l'ont gagné depuis plusieurs années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain, on parlera de l'Avalanche du Colorado. Ciao!